Bah oui. Nico Williams est de très loin le meilleur exemple dont vous devez vous inspirer sur ces derniers mois. Cette ville-là, tu ne l'as pas voulu. D'autres arrivés pour 2 millions en raffolent. Et je pense très fortement que n'importe quel supporter barcelonais qui ont vu son match aujourd'hui ont aucun regret final sur ce qui a été acté. Pour mon plus grand malheur en tant que madrilène, le FC Barcelone l'emporte aujourd'hui 5-0 face à l'Atlético Bilbao. Un match littéralement dominé de fond en comble, dont d'ailleurs le fameux concerné Bardi a été un formidable acteur en signant un but et 2 passes décisives aujourd'hui. Un match à en faire retourner les cerveaux de toute la défense de l'Atlético Bilbao ce soir. Fondant dans le collectif du FC Barcelone, apportant constamment du danger, constamment de la percussion, ne se privant pas de rendre meilleurs ses coéquipiers par la même occasion. On n'attendait pas moins de lui, Rafinha qui signe aussi un doublé, le leader. En continuité, on a toujours aussi du Fermín Lopez qui n'hésite pas à sortir du lot. Franchement, ces derniers temps, il a vraiment pris une vraie responsabilité de buteur. De même pour Ferran Torres. L'équipe va tellement mieux, le collectif va tellement mieux. Le FC Barcelone d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui d'il y a 2 mois. Pas faute de le dire, mais je vous l'avais dit, qu'après le match contre l'Atlético Madrid, Hansi Flick lui-même l'avait dit, qu'à partir d'aujourd'hui, ça sera plus la même chose. Et franchement, aujourd'hui, ça sert plus à rien de... Si on fait pas le travail là, ils vont nous rouler dessus. C'est un nul, les gars. Je vous assure que c'est un nul. Vous pouvez être dans le camp de ceux qui gagnaient 5-0. Mais toi, vu que t'es un camp, t'es resté avec ceux qui sont dans le zéro. Nico Williams, les gars, je vous assure qu'il aura le regret de sa vie parce qu'il va jamais jouer à Barcelone. Le train de Barcelone, bah, il est passé 2 fois, il n'est pas passé une seule fois. Mais t'es nul, t'as raté. Tu assumes toutes tes responsabilités maintenant. On va pas parler 1 heure, les gars. Démonstration, séance d'entraînement en Arabie Saoudite. Fermín, Ferran, Rooney, Rafinha doublé. Rafinha, les gars, les buts, c'était incroyable, je vous assure. Ça a fait plaisir de revoir un Barça tueur. On revoit le Barça de l'année passée. Joao Cancelo qui va retrouver le Barça après la Super Coupe. Vraiment que des points positifs. J'espère qu'il n'y aura pas de blessures. On verra demain qui sera en finale avec le Barça. Mais on s'en fout, les gars, qui sera en finale. On va les taper, on va prendre la coupe et puis basta. Donnez-moi vos avis dans les commentaires et ciao, ciao. Heureusement qu'il est espagnol. Parce que son choix en club, ah là 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 là, les gars, c'est dur. C'est dur, il va rien remporter en club. S'il reste à Bilbao, il va rien gagner. J'en ai vu des joueurs qui ont signé des contrats à vie dans leur club de cœur, mais leur club de cœur était compétitif. Ils pouvaient aller chercher quelque chose, comme Francisco Totti avec l'AS Rome. L'AS Rome pouvait aller chercher les Coupes d'Italie, les Supercoupes, la Serie A. Et ils avaient même des ambitions en Europa League et en Ligue des Champions. Ils étaient ambitieux. Ils pouvaient se battre pour quelque chose. Mais le choix de Nico Williams, les gars, là, mi-temps, les gars, Super Coupe d'Espagne, demi-finale, il y a déjà 4-0. J'ai jamais vu une équipe de Bilbao aussi faible de toute ma vie, les gars. À l'époque de Messi, Bilbao pouvait faire quelque chose, les gars. Mais l'époque de Nico Williams, Bilbao est nul. Ah d'accord, c'est ça le Barça de 2026. Moi j'achète tout de suite. Rappelez-moi ce que je vous ai dit cet après-midi, on va leur mettre une correction, une manita. Déjà on va commencer avec Fermín Lopez, le niveau c'est trop grave. Mettez-lui tout de suite une clause à 3 milliards d'euros, je veux rien savoir. C'est simple, en 2026, il a été impliqué sur 4 passes décisives et un but. Ce soir, encore une fois buteur, et c'est clair, c'est devenu un titulaire indiscutable, je veux rien savoir. Rafinha, non mais le niveau de Rafinha dans les gros matchs. En fait, l'équipe du Barça, les individualités, les gars, ça fait trop mal. Rafinha, Yamal, Pedri, Fermín Lopez, De Jong. Pour le premier but, il va réceptionner le ballon ici. Il va se décaler directement sur son pied gauche et il va envoyer la frappe en lucarne, comme d'habitude. Notre pépite aussi, on va en parler, bien évidemment. Le niveau de Rooney, s'il vous plaît, ce soir. Prise de balle, crochet, frappe du droit dans la cage. Non, en fait, le Barça, on n'a pas le temps. On sort trop de pépites. On n'a pas le temps. On sait plus où donner de la tête. Tous les ans, t'as 3, 4, 5, 6, 10 joueurs qui sortent de la Masia. Bon, ensuite, Hansi Flick a fait tourner, qui a fait rentrer Yamal, qui a fait rentrer toute la clique à la 76e. Coucou, Nico Williams. J'espère que t'as bien regardé le match sur le banc, en tout cas. L'Atlético Bilbao, on vous a froissé encore une fois, rentré à la maison 5-0. Manita, força Barça. Un petit qui a gagné énormément de points ce soir. On l'attendait ce soir. Suite à l'absence de Lamine Yamal, Yamal a commencé sur le banc parce qu'il n'a pas participé aux entraînements de groupe. Donc Flick a jugé qu'il n'était pas apte, il l'a reposé pour la finale. C'était un pari risqué, mais c'était surtout un pari payant. Car Rooney a tout simplement prouvé qu'il peut avoir sa place dans ce vestiaire. Rooney a prouvé qu'il est un joueur très intéressant avec du caractère. Un petit avec de l'audace, en plus de ça remplaçant de Lamine, les gars, ça fait énormément plaisir. Surtout que je le trouve très complet, que ce soit au niveau de la finition ou bien même de la passe. La passe qu'il envoie à Rafinha dans le bon tempo. Rafinha allume Unai Simon. Même le but qu'il met, certes, Unai Simon fait une erreur. Et c'est une action que Rooney Bardi allait se chercher seul en titillant la défense de Bilbao. Cette complicité entre Rafinha et Rooney Bardi sur le terrain, elle faisait énormément plaisir. On a vu quelque chose de nouveau se créer. Ça, les gars, c'était juste la première mi-temps. Tout le monde a été décisif. Rooney Bardi sort de ce match en étant double passeur et buteur. Pour une première titularisation en demi-finale de Supercoupe face à Bilbao, les gars, on peut qu'applaudir.
Et ce match confirme beaucoup de choses. Rooney Bardi mérite plus de temps de jeu. Rooney Bardi mérite plus de minutes. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper sans s'ennuie. Il y en a, ils se rendent pas compte. Hein. Bon, le jeu est arrêté, donc j'en profite. Mais les gars, je vous rappelle que Nico Williams, il avait mis déjà un faux plan. Pas cet été-là, mais l'été d'avant. Il avait mis un faux plan au Barça. À partir de là, Deco, tout ça, ils avaient dit c'est mort. On parle plus avec lui. Nico Williams est parti dire à des joueurs du Barça, s'il te plaît, dis à Deco de me parler, dis à Deco de me parler. Je vais venir, j'ai envie de venir, c'est bon, je vais venir, j'ai envie de venir. Les supporters du Barça voulaient Nico Williams. Donc Deco s'est dit, allez vas-y. Il lui a parlé. Ok, je vais venir, dernier moment, je viens pas. C'est 2 années de suite, avec en plus tu passes par des joueurs pour dire à Deco de te parler, pour au final ne toujours pas y aller. Non frère. Frère.